DRM. Vous écoutez AIR World Service 2, le service mondial 2 de All India Radio sur l'application News on Air et Didi Free Dish. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. This is French service of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 2, available on News on Air app and Didi Free Dish on 9620 kHz DRM. Après cette pièce de musique, nous écoutons maintenant le 103e épisode de Man Ki Baat, le discours mensuel du Premier ministre indien. Cette version française a été traduite par Shani Aram et enregistrée par Atiq Kazmi. « 103e épisode de Man Ki Baat. Cet épisode est traduit par Shani Aram et enregistré par Atiq Kazmi. Mes chers compatriotes, namaskar. Un accueil chaleureux à vous tous dans Man Ki Baat. Le mois de juillet signifie le mois de la mousson, le mois de la pluie. Ces derniers jours ont été remplis d'anxiété et de difficultés en raison de calamités naturelles, en raison des inondations de nombreuses rivières qui comprennent la rivière Yamuna. Les habitants de nombreuses régions ont dû souffrir. Des glissements de terrain se sont également produits dans la région vallonnée. Pendant ce temps, dans la partie ouest du pays, le cyclone Biparosé a également frappé les régions du Gujarat il y a quelque temps. Mes amis, au milieu de ces calamités, nous tous, compatriotes, avons une fois de plus mis en évidence la puissance de l'effort collectif. Les populations locales, nos joints de NDRF, ceux de l'administration locale ont travaillé jour et nuit pour combattre de telles calamités. Nos capacités et nos ressources jouent un rôle important dans la gestion de toute catastrophe, mais en même temps, notre sensibilité et notre esprit de prise en main sont tous aussi importants. Cet esprit de Sarvajan Hitaya est la marque de l'Inde ainsi que la force de l'Inde. Mes amis, cette phase de pluie est tout aussi importante pour la plantation d'arbres et la conservation de l'eau. Plus de 60 000 Amrit Sarovar construits pendant le Azadi Ka Amrit Mahotsav rayonnent de plus en plus de leur éclat. Actuellement, les travaux de construction de plus de 50 000 Amrit Sarovar sont en cours. Nos compatriotes déploient des efforts inédits pour la conservation de l'eau en toute conscience et responsabilité. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelque temps, j'étais allé à Shahdol, Madhya Pradesh. Là, j'ai rencontré des frères et sœurs tribaux du village de Pakaria. En parallèle, j'ai eu une discussion avec eux pour sauver la nature et l'eau. Maintenant, j'ai appris que les frères et sœurs tribaux du village de Pakaria ont déjà commencé à travailler là-dessus. Ici, avec l'aide de l'administration, les habitants ont converti une centaine de puits en système de recharge d'eau. L'eau de pluie coule maintenant dans ces puits et à partir des puits, l'eau pénètre dans le sol. Cela améliorera progressivement le niveau des eaux souterraines dans la région. Désormais, tous les villageois se sont fixés pour objectif d'utiliser environ 800 puits dans toute la zone pour la recharge. Une de ces nouvelles encourageantes nous est parvenue de Uttar Pradesh. Il y a quelques jours, dans Uttar Pradesh, un record de plantation de 30 crores d'arbres en une seule journée a été établi. Cette campagne a été lancée par le gouvernement de l'État. Il a été complété par les gens là-bas. De tels efforts sont d'excellents exemples de participation et de la sensibilisation du public. J'aimerais que nous participions tous à ces efforts pour planter des arbres et économiser l'eau. Mes chers compatriotes, actuellement le mois sacré de Sawan est en cours. En plus du culte de Sadashiv Mahadev, Sawan est associé à la verdure et à la joie.
C'est pourquoi Samon a été très important du point de vue spirituel aussi bien que culturel. Les balançoires de Samon, le Mehdi de Samon, les festivités de Samon, c'est-à-dire que Samon lui-même signifie joie et enthousiasme. Mes amis, il y a encore une autre facette à cette foi et à ces traditions qui sont les nôtres. Ces fêtes et traditions qui sont les nôtres nous rendent dynamiques. De nombreux fidèles entreprennent le Kamar Yatra pour adorer Shiv à Samon. Ce jour-ci, de nombreux fidèles atteignent les 12 Jyotirlingas grâce à Samon. Vous seriez également heureuse de savoir que nombre de personnes atteignent Benares touche également un nouveau sommet. Maintenant, plus de 10 millions de touristes atteignent Kashi chaque année. Le nombre de fidèles visitant des pèlerinages comme Ayodhya, Mathura ou Zen augmente également rapidement. En raison de cela, des milliards de pauvres trouvent un emploi. Leur gain-pain est pris en charge. Tout cela est le résultat de notre éveil culturel collectif. Maintenant, pour le darshan, des gens du monde entier viennent sur notre lieu de pèlerinage. J'ai appris à connaître deux de ses amis américains qui étaient venus ici de Californie pour exécuter Amar Yatra. Ces invités étrangers avaient entendu parler quelque part des expériences de Swami Vivekananda liées à Amarnath Yatra. Ils ont été tellement inspirés qu'ils sont eux-mêmes venus pour Amarnath Yatra. Ils le considèrent comme les bénédictions de l'ordre Volenath. C'est la spécialité de l'Inde qu'elle accepte tout le monde, donne quelque chose ou l'autre à tout le monde. De même, il y a une femme d'origine française, Charlotte Chopin. Récemment, alors que j'étais parti en France, je l'avais rencontrée. Charlotte Chopin est praticienne de yoga, professeure de yoga, et elle a plus de 100 ans. Elle a traversé un siècle, elle pratique le yoga depuis 40 ans, elle n'attribue sa santé et cet âge de 100 ans qu'au yoga. Elle a devenu un visage éminent de la science indienne, du yoga et de sa force dans le monde. Tout le monde devrait apprendre d'elle. Nous ne contentons pas d'embrasser notre patrimoine, mais présentons-le également de manière responsable au monde. Et je suis heureuse qu'un tel effort soit en cours à Usain ces jours-ci. Ici, 18 peintres qui viennent de chaque côté du pays réalisent des livres d'histoire illustrés à crayons basés sur les Puranas. Ces peintres seront réalisés dans de nombreux styles distinctifs tels que le style Bundi, le style Nathdwara, le style Pahari et le style Upper Burma. Ceux-ci seront exposés au musée Triveni de Usain. Après un certain temps, lorsque vous visiterez Usain, vous pourrez voir un autre site divin avec Mahakal, Mahalok. Mes amis, en faisant référence à ces peintures réalisées à Usain, je me souviens d'une autre peinture unique. Cette peinture avait été réalisée par Prabhat Singh Mahodbhai Bharat, un artiste de Rajkot. Cette peinture était basée sur un incident dans la vie de Chhatrapati Veer Shivaji Maharaj. L'artiste Prabhat Bhai avait représenté que Chhatrapati Shivaji Maharaj allait rendre visite à sa Kuldevi Tulja Mata après le couronnement et quelle était l'atmosphère là-bas à cette époque. Pour garder nos traditions, notre patrimoine vivant, nous devons le sauver, le vivre, l'enseigner à la prochaine génération. Je suis heureuse qu'aujourd'hui de nombreux efforts soient faits dans ce sens. Mes chers compatriotes, souvent, lorsque nous entendons des mots comme écologie, flora, fauna, biodiversité, certaines personnes pensent que ce sont des sujets spécialisés, sujets liés aux experts, mais ce n'est pas le cas. Si nous aimons vraiment la nature, nous pouvons faire beaucoup même avec nos petits efforts. Suresh Raghuvanshi est un ami de Badavalli du Tamil Nadu. Raghuvanshi aime la peinture. Vous savez, la peinture est un travail lié à l'art et à la toile, mais Raghuvanshi a décidé qu'il préserverait les informations à propos des plantes et les animaux à travers ses peintures. Il documente les informations qu'il s'y rapporte
en réalisant des peintures de flora et de fauna variées. Jusqu'à présent, il a peint des dizaines de ces oiseaux, animaux, orchidées qui sont sur le point de disparaître. Cet exemple de service de la nature à travers l'art est vraiment incroyable. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je veux vous dire encore une chose intéressante. Il y a quelques jours, un engouement impressionnant est apparu sur les réseaux sociaux. L'Amérique nous a restitué plus d'une centaine d'artefacts rares et anciens. Après que cette nouvelle a été annoncée, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux à propos de ces artefacts. Les gens ont manifesté un sentiment de fierté à l'égard de leur héritage. Ces artefacts retournent en Inde entre 2500 à 205 ans. Vous serez également heureuse de savoir que ces objets rares sont liés à différentes régions du pays. Ceux-ci ont été fabriqués à partir de terre cuite, de pierre, de métal, de bois. Certaines d'entre elles sont telles qu'elles vous émerveilleront. Si vous les regardez, vous serez fasciné. Vous pourrez également voir une belle sculpture en grès du XIe siècle parmi celles-ci. Il s'agit d'une œuvre d'art d'une danse Apsara qui appartient du Madhya Pradesh. De nombreuses idoles de l'ère Chola en fait également partie. Les idoles de Devi et Lord Murugan remontent au XIIe siècle et sont associées à la riche culture du Tamil Nadu. Une statue en bronze de presque 1000 ans de Lord Ganesha a également été renvoyée en Inde. Une idole d'Uma Maheshwara à Lalitsan serait du XIe siècle dans laquelle les deux sont assis sur Nandi. Deux idoles de pierre de Jain, Tritankar, sont également revenues en Inde. Deux idoles de Vrana Suryadev vous captiveront également. L'un d'eux est en grès. Parmi les objets restitués figure un panneau en bois qui met en avant l'histoire du brattage de l'océan. Ce panneau du XIVe et XVIIIe siècle est associé à l'Inde du Sud. Mes amis, je n'ai cité ici que quelques noms, alors que voyez-vous, cette liste est très longue. Je tiens à remercier le gouvernement américain qui nous a restitué ce précieux héritage, même lorsque j'ai visité l'Amérique en 2016 et 2021, de nombreux artefacts ont été renvoyés en Inde. Je suis sûr qu'avec de tels efforts, la sensibilisation augmentera à travers le pays pour arrêter le vol de notre patrimoine culturel. Cela approfondira davantage l'attachement des compatriotes à notre riche patrimoine. Mes chers compatriotes, les lettres que m'avaient écrites certaines mères et sœurs de Devbhoomi Uttarakhand me font chaud au cœur. Ils ont donné beaucoup de bénédictions à leurs fils et leurs frères. Ils ont écrit que ils n'avaient jamais imaginé que notre ancien patrimoine culturel, Bhojpatra, pourrait devenir un moyen de subsistance. Vous devez vous demander de quoi il s'agit. Mes amis, cette lettre m'a été écrite par les femmes de la vallée de Nitimana dans le district de Chamoli. Ce sont les femmes qui m'avaient présenté une œuvre d'art unique sur Bhojpatra en octobre de l'année dernière. J'ai également été ravi de recevoir ce cadeau. Après tout, depuis les temps anciens, nos écritures, nos livres ont été préservés sur ces Bhojpatra. Mahabharata a également été écrit sur le Bhojpatra. Aujourd'hui, ces femmes de Devbhoomi fabriquent de très beaux objets et souvenirs du Bhojpatra. Lors de ma visite au village de Mana, j'avais apprécié son effort unique. J'avais lancé un appel aux touristes venant à Devbhoomi pour acheter autant de produits locaux que possible lors de leur visite. Cela a eu un grand impact là-bas. Aujourd'hui, les produits de Bhojpatra sont très appréciés par des pèlerins qui viennent ici et les achètent également à bon prix. Cet ancien héritage de Bhojpatra, rempli de nouvelles teintes de bonheur,
dans la vie des femmes de Uttarakhand. Je suis également heureuse de savoir que le gouvernement de l'État dispense également une formation aux femmes pour fabriquer de nouveaux produits à partir de Bhojpatra. Le gouvernement de l'État a également lancé une campagne pour préserver les espèces rares de Bhojpatra, les zones qui étaient autrefois considérées comme le dernier point de la Terre sont maintenant développées et en les considérant comme les premiers villages du pays. En plus de préserver notre tradition et notre culture, cet effort devient également un moyen de progrès économique. Mes chers compatriotes, j'ai également reçu un grand nombre de lettres, cette fois dans Mann Ki Baat, qui donnent beaucoup de satisfaction à l'esprit. Ces lettres ont été écrites par ces femmes musulmanes qui sont récemment venues du pèlerinage Hajj. Ce voyage est très spécial à bien des égards. Ce sont les femmes qui ont accompli le Hajj sans aucun compagnon masculin au mahram. Le nombre n'est pas 50 au sein, mais plus de 4000. C'est une énorme transformation. Auparavant, les femmes musulmanes n'étaient pas autorisées à effectuer le Hajj sans mahram. Par l'intermédiaire de Mann Ki Baat, j'exprime également ma profonde gratitude au gouvernement saoudien. Des coordinatrices ont été spécialement désignées pour les femmes faisant le Hajj sans mahram. Mes amis, les changements qui ont été apportés à la politique du Hajj ces dernières années sont très appréciés. Nos mères, nos sœurs musulmanes m'ont beaucoup écrit à ce sujet. Maintenant, de plus en plus de gens ont la chance d'aller faire le Hajj. La bénédiction donnée par les personnes qui sont revenues du pèlerinage du Hajj, en particulier nos mères et nos sœurs à travers leur être, est très inspirant en soi. Mes chers compatriotes, qu'il s'agisse des nuits musicales au Jammu-Cachemire, des rallyes à vélo de haute altitude, des clubs locaux de Chandigarh et de nombreux groupes sportifs de Punjab, on dirait que nous parlerons de divertissement, d'aventure, mais c'est notre chose. Cet événement est aussi lié à une cause commune et cette cause commune est la campagne de sensibilisation contre la drogue. Pour sauver la jeunesse du Jammu et Cachemire de la drogue, de nombreux efforts innovants ont été visibles. Des programmes comme Musical Night Bike Rally s'y déroulent. Pour diffuser ce programme à Chandigarh, des clubs locaux y ont été associés. Ils appellent ces clubs VADA. VADA signifie Victoire contre toxicomanie. De nombreux groupes sportifs ont également été formés au Punjab qui mènent des campagnes de sensibilisation pour se concentrer sur la forme physique et se débarrasser de la toxicomanie. La participation croissante des jeunes à la campagne contre la toxicomanie est très encourageante. Ces efforts donnent beaucoup de force à la campagne contre la drogue en Inde. Si nous voulons sauver les générations futures du pays, nous devons les éloigner de la drogue. Avec cette pensée, Nasha Mukt Bharat Abhiyan a été lancé le 15 août 2020. Plus de 11 millions de personnes ont été connectées à cette campagne. Il y a 2 semaines, l'Inde a pris une énorme mesure contre la drogue. Après avoir saisi environ 1,5 lakh kg de drogue, elle a été détruite. L'Inde a également créé un record unique de destruction de 10 lakhs kg de drogue. Le coût de ces drogues était supérieur à 12 000 crores roupies. Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à cette noble campagne de désintoxication. La toxicomanie devient un gros problème, non seulement pour la famille, mais pour toute la société. Dans une telle situation, pour que ce danger cesse à jamais, il faut que nous avancions tous dans cette direction à l'unisson. Mes chers compatriotes, tout en parlant de la drogue et de la jeune génération, je voudrais aussi vous parler d'un voyage inspirant de Madhya Pradesh. C'est le voyage inspirant de Mini-Brésil. Vous devez penser que d'où Mini-Brésil est venu dans le Madhya Pradesh. Eh bien, c'est la torsion. En Madhya Pradesh, Bicharpur est un village de Sahdol. Bicharpur s'appelle Mini-Brésil
Mini-Brésil car aujourd'hui ce village est devenu un fief des étoiles montantes du football. Quand j'étais allé à Serdol il y a quelques semaines, j'y rencontrais beaucoup de ces footballeurs. Je sentais que nos compatriotes et surtout nos jeunes amis devaient le savoir. Amis, le voyage du village de Bicharpur à devenir Mini-Brésil a commencé il y a 2 décennies et demie. Pendant ce temps, le village de Bicharpur était tristement célèbre pour ses alcools illicites. Il était en proie à l'ivresse. Le plus gros fardeau de ce genre d'environnement était supporté par les jeunes d'ici. Raïs Ahmed, ancien joueur national et entraîneur, a reconnu le talent de ces jeunes. Raïs dit n'avait pas beaucoup de ressources, mais il a commencé à enseigner le football aux jeunes avec un dévouement total. En quelques années, le football est devenu si populaire que le village de Bicharpur lui-même a été identifié au football. Maintenant, un programme appelé Football Kranti se déroule également ici. Dans le cadre de ce programme, les jeunes sont connectés à ce jeu et reçoivent une formation. Ce programme a connu un tel succès que plus de 40 acteurs nationaux et étatiques ont émergé de Bicharpur. Cette révolution du football se propage maintenant lentement dans toute la région. Plus de 1200 clubs de football ont été formés à Serdol et ses environs. Un grand nombre de joueurs émergent d'ici qui évoluent au niveau national. Aujourd'hui, de nombreux anciens joueurs de football et entraîneurs renommés dispensent une formation aux jeunes ici. Imaginez simplement qu'une jeune rivale connue pour ses alcools illicites, tristement célèbre pour sa toxicomanie, est devenue la pépinière de football du pays. C'est pourquoi on dit « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Les talents ne manquent pas dans notre pays. Il est certainement nécessaire de leur trouver et de les entretenir. Par la suite, ces jeunes apporteront également des lauriers du pays et orientent également le développement du pays. Mes chers compatriotes, à l'occasion de l'achèvement de 75 ans d'indépendance, nous célébrons tous Amrit Mahotsav avec plein d'enthousiasme. Environ 2 millions de programmes ont été organisés dans le pays pendant le Amrit Mahotsav. Ces programmes se paraient dans des spectres de couleurs, étaient pleins de diversité. La beauté de ces événements a été qu'un nombre record de jeunes y ont participé. Pendant ce temps, nos jeunes ont beaucoup appris sur les grandes personnalités du pays. Si nous ne parlons que des premiers mois, nous avons pu voir de nombreux programmes intéressants liés à la participation du public. L'un de ces programmes était Writers Meet, organisé pour les écrivains du Dibyang. La participation du nombre record de personnes a été observée. Au même moment, la conférence nationale sanskrit a été organisée à Tripati, Andhra Pradesh. Nous connaissons tous l'importance des forts dans notre histoire. Une campagne illustrant cela, Kila Se Kahaniyan, c'est-à-dire des histoires liées aux forts, a également été appréciée par les gens. Amis, au milieu des réverbérations au cours d'Amrit Mahotsav et du 15 août au coin de la rue, une autre grande campagne est sur le point d'être lancée dans le pays. La campagne Meri Mati Mera Desh sera lancée pour honorer nos hommes et nos femmes martyrs au cœur courageux. Dans ce cadre, de nombreuses émissions seront organisées à travers le pays à la mémoire de nos martyrs immortels. À la mémoire de ces sommités, des inscriptions spéciales seront également installées dans des milliers de villages des panchayats du pays. Dans le cadre de cette campagne, Amrit Kalash Yatra sera également organisée dans tout le pays. Cette Amrit Kalash Yatra, transportant le sol dans 7500 urnes de tous les coins du pays, atteindra Delhi, la capitale du pays. Ce voyage emportera également avec lui des jeunes arbres de différentes régions du pays. Amrit Vatika sera construit près du mémorial national de guerre en fusionnant le sol et les jeunes arbres
qui arriveront dans 7500 urnes. Cette Amrit Batika deviendra également un grand symbole de Ek Bharat, Shresth Bharat. J'avais parlé de Panch Prana pour les 25 prochaines années d'Amrit Kal de Red Fort l'année dernière. En participant à la campagne Meri Mati, Mera Desh, nous prêterons également serment de remplir ces 5 résolutions. Vous devriez tous certainement télécharger vos selfies sur yuva.gov.in tout en prêtant serment, tenant le sol sacré du pays. L'année dernière, à l'occasion du Journée de l'Indépendance, tous les pays s'est réunis pour Har Ghar Tiranga Abhiyan. De même, cette fois aussi, nous devons hisser le drapeau tricolore à chaque maison et continuer cette tradition. Avec ces efforts, nous réaliserons nos devoirs. Nous réaliserons les innombrables sacrifices consentis pour la liberté du pays. Nous prendrons conscience de la valeur de la liberté. Par conséquent, chaque compatriote doit se joindre à ces efforts. Mes chers compatriotes, c'est tout pour aujourd'hui dans Man Ki Baat. Dans quelques jours, nous participerons à cette grande fête de l'indépendance du 15 août. Nous devons toujours nous souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du pays. Nous devons travailler jour et nuit pour réaliser leurs rêves et Man Ki Baat n'est que le moyen de mettre en avant ce travail acharné et les efforts collectifs des compatriotes. À la prochaine avec de nouveaux sujets. Merci beaucoup. C'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français qui est diffusé tous les soirs entre 19h30 et 20h30 temps universel sur 9620 kHz sur le mode DRM. Vous écoutez AIR World Service 2, le service mondial 2 de All India Radio sur l'application News on Air et DD Free Dish. Restez à notre écoute, c'est All India Radio Delhi. This is French service of All India Radio. And you are tuned to AIR World Service 2, available on News on Air app and DD Free Dish on 9620 kHz DRM.